Sans le savoir, beaucoup d'entre nous connaissent Paulus Potter pour son cheval Pi, qui en passant est aussi une scène de chasse. D'autres voient en lui l'aïeul de Rosa Bonheur, tous deux ayant fait la part belle aux ruminants. Mais c'est une eau forte qui aujourd'hui nous permet de mettre en lumière ce peintre de plein air qui ne peignait que l'été et sur le motif. Son sujet intrigue. Agité, un cheval attaché renacle. Des chiens de meute sont tenus en laisse par des valets de limier en griffes et en sabots. Un chasseur est ligoté, déshabillé, non pas comme un lapin, mais tout de même sans pourpoint ni chapeau. Il comparaît devant le lion, roi des animaux, dont le sceptre est sans doute une branche du chêne sous lequel son cousin, le roi des hommes, rend la justice. Nous sommes dans ce que l'on appelle le monde renversé qui, depuis toujours, a inspiré les faiseurs d'images. Le thème de la chasse se prête particulièrement à cet exercice cocasse et souvent révélateur. Le chasseur est chassé, le chasseur est une chasseresse, le lapin tue le chasseur. Or, le monde renversé n'est pas ici qu'anecdotique. Il participe pleinement de l'histoire de l'art et de la littérature. De la littérature d'abord. C'est un hommage appuyé et on ne peut plus clair au roman de Renard qui, publié anonymement au Moyen-Âge, met en scène un goupil, héros certes, mais sans foi ni loi. La drôlerie ici est que le renard rentrait dans le rang des bêtes de qualité, d'inculpé et passé greffier. C'est à son contemporain Allard van Everdingen, qui venait de publier une époustouflante suite de gravures des aventures de Reinhardt, que Potter, on le voit bien, emprunta quelques compositions. Vivant l'un et l'autre à Amsterdam, les deux peintres excellaient dans l'art animalier. D'ici à ce qu'ils aient été amis, il n'y aurait qu'un pas que je ne ferai pas, préférant vous faire un bond jusqu'au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, où nous attend un tableau de Potter qui appartint autrefois à Joséphine de Beauharnais. Il ne peut que nous taper dans l'œil. En son centre, on retrouve le procès que nous connaissons bien maintenant, mais aussi l'exécution du chasseur, tout autour des instantanés qui nous donnent une grille de lecture de cette scène du monde à l'envers. En haut se côtoient Légende dorée avec Saint-Hubert et Métamorphose mythologique avec Diane et Actéon. Deux épisodes qui, c'est l'évidence, appellent à la tempérance synégétique. De part et d'autre, des chasses, dont certaines rappellent celles de Rubens et de Snyders, qui annoncent même, dirait-on, Goya. Traités sur un pied d'égalité par le peintre, l'homme et l'animal ne sont plus dominants et dominés. En ce XVIIe siècle, en effet, marchant sur les pas de Montaigne qui, au XVIe, fut un des premiers à affirmer que toute créature interagit singulièrement avec le monde et que, par conséquent, rien ne permet d'affirmer qu'un groupe est supérieur à un autre, Potter, qui peu de temps après avoir achevé ce morceau de bravoure allait mourir à 29 ans de langueur, à moins que ce ne soit plus probablement de tuberculose, Potter donc sort le chasseur du nombril du monde pour le placer sur la même ligne d'horizon que les chassés. Chassons-nous les uns les autres, semble-t-il peindre, mais de grâce, entre créatures de bonne compagnie.